pour réussir à faire baisser le coût de la France. Surtout ceux qui sont un peu en montagne ou vallonnée. Monsieur Macron, est-ce que vous êtes toujours associé de la banque Rothschild? Non, je vous confirme que non. Mais depuis très très longtemps. Hein. Pourquoi avoir fait acheter par la France 50 milliards de bons du Trésor américain? Alors, je ne vois même pas de quoi vous parlez. La France n'a pas acheté les bons du Trésor américain récemment? La France, elle a une dette qui équivaut à peu près à son PIB. Et donc sur ce marché de la dette, il y a une agence France Trésor qui la gère et qui en permanence achète et vend, mais place surtout sa dette. Donc nous, Français, nous avons plutôt une dette que nous plaçons auprès d'investisseurs étrangers, et à 60% détenus par des investisseurs. Parce que beaucoup de pays se retirent des bons du Trésor américain. Il y a des pays qui ça dépend, parce que quand je regarde les taux, ils ne sont pas en train de se retirer, et je veux dire, c'est plutôt en train d'y aller. Hein. On va probablement vers une crise financière majeure dans l'année qui vient. Est-ce que quelque chose est en place pour contrer ça? Est-ce que l'Europe a les reins solides? L'Europe a les reins solides, elle doit les avoir plus encore avec une zone euro plus intégrée, avec des vraies règles pour protéger nos citoyens, consommateurs et épargnants. Est-ce qu'il y a eu des vraies études de fait à propos de ça? Est-ce que l'Europe est vraiment la solution? En permanence, nous étudions ça. Et en particulier, moi je pousse pour qu'on aille plus loin en termes d'intégration et de protection par rapport aux risques extérieurs. Est-ce que ce serait quelque chose qu'on pourrait... Après je vais quand même devoir y aller parce que c'est pas une interview sur la finance internationale. On pourrait voter à travers un référendum, de savoir si on reste en Europe ou pas. Est-ce qu'on peut mettre tous les arguments sur la table, de voir combien ça nous coûte? Je ne ferai pas un référendum sur ce sujet. Je considère qu'il a même été purgé par mon élection. Le deuxième tour de la présidentielle, c'était un référendum sur ce sujet. Il y avait une candidate qui était pour sortir de l'Europe et de la zone euro, il y avait un candidat qui était pour rester. Les Français ont voté à 65% pour le candidat qui défendait de rester dans l'Europe. Les Français ont voté contre Marine Le Pen, mais pas forcément pour votre programme européen. Et si on mettait tout sur la table? L'une des choses qui était distinctive, c'était l'Europe. Les gens ont choisi.